Benjamin Tanguy, vous êtes le directeur du festival Jazz à Vienne, ça fait maintenant une douzaine d'années. Sort un livre sur justement les 40 ans de Jazz à Vienne. Alors qu'est-ce qui a inspiré ce livre? L'histoire, tout simplement, une riche histoire de 40 ans du jazz dans une ville magnifique comme Vienne, qui a évidemment marqué l'histoire de la musique. Donc l'idée, c'était de repartir un petit peu dans le rétroviseur, de regarder tous les concerts qui ont marqué cette histoire. L'idée, c'est vraiment de parler des souvenirs, de moments aussi très particuliers d'une relation avec le public et l'artiste, de concerts mythiques en fait. L'idée, c'était que chaque personne qui a vécu peut-être une édition ou un concert particulier puisse le retrouver dans ce livre-là. Donc c'est agrémenté de très belles photos, d'objets un peu collector qui ont marqué ces 40 ans. L'idée, c'était de faire une petite pause en fait et se dire qu'on a la chance d'avoir un festival comme celui-ci. Et oui, l'histoire continue, mais on a une histoire aussi très belle à raconter. Quand on parle de Jazz à Vienne, beaucoup ont en tête Miles Davis. Est-ce qu'il y a eu d'autres artistes qui ont marqué aussi Jazz à Vienne? Heureusement, en 40 ans. Vous imaginez bien, cette année, par exemple, on a 190 concerts qui sont programmés à Jazz à Vienne. Donc évidemment, depuis 40 ans, il y a des concerts qui ont marqué l'histoire de ce festival. Si on peut en citer quelques-uns, moi je pense au concert de Sonny Rollins où il a assuré plus de 3 heures de concert. Je pense au concert évidemment d'Ella Fitzgerald, de Ray Charles, de James Brown, d'artistes comme Pharoah Sanders, comme le Big Band de Wynton Marsalis. Il y en a beaucoup, hein, vous savez, toutes les musiques brésiliennes aussi ont été très fêtées, les musiques africaines aussi. Donc Jazz à Vienne, c'est évidemment un festival de jazz, mais dès le début, il y a une ouverture très forte aux musiques qu'on dit les musiques black. Donc c'est pour ça qu'il y a une soirée blues, une soirée funk, une soirée gospel. Donc ça serait très compliqué de vous énoncer tous les concerts qui ont marqué l'histoire du festival. Je vous invite du coup plutôt à lire ce livre-là et vous du coup vous balader dans ces 40 ans du festival.